Côte d'Ivoire. Journée marathon pour son excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Ce mardi 26 novembre 2024, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a reçu en audience au palais présidentiel Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque d'Abidjan, qui est venu attester sa prise des fonctions épiscopales au chef de l'État ivoirien. En compagnie du ministre de la fonction publique, Madame Andésiré Ouloto, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est entretenu avec son éminence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, qui a rassuré le président de la République de toutes ses prières à son endroit. À la fin de l'entretien, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son premier hôte de ce jour marathon se sont rendus pour un point de presse dont une question fut à l'ordre du jour par la presse nationale et internationale, à savoir la teneur de leur entretien. Effectivement, en tant qu'archevêque d'Abidjan, j'ai pris possession canonique du siège le 3 août et j'ai souhaité rencontrer le président de la République pour lui faire mes civilités, parce que, pour parler de manière imagée, c'est lui le chef du village. Et donc il était important que je vienne le saluer pour lui dire que je suis là et qu'il peut compter sur mes prières pour que le pays avance sur le chemin de la paix et du développement. C'est ce que nous avons fait et j'étais très heureux de l'accueil qu'il m'a réservé et je pars vraiment satisfait. C'est alors que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a raccompagné son éminence jusqu'au perron du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire dans la pure tradition du respect des guides religieux. S'en est suivi à 13 h de l'audience accordée à la délégation du groupe Endeavour Mining, conduite par son président-directeur général, M. Yann Kokeril. Après les traditionnelles salutations du directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, en présence du ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, c'est alors que le président de la République a fait son entrée dans cette salle où il a accordé une audience placée sous l'égide d'une annonce dont la primeur était réservée au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui, dans un large sourire à l'endroit du président directeur général et de son ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Mines et de l'Énergie, dont le sourire était celui à partager avec ses compatriotes et dont il a laissé son hôte le faire face aux caméras de télévision nationale et internationale. CNN vous offre cette autre annonce de très grande réjouissance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a une très bonne nouvelle à nous annoncer, donc je tiens à ce qu'il le fasse lui-même. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le directeur général de Endeavour est très heureux et honoré d'être reçu par le président de la République parce qu'il voulait lui annoncer en primeur une très bonne nouvelle du groupe Endeavour qui est présent en Côte d'Ivoire et qui va réaliser son 4e investissement, donc qui a déjà 3 investissements ici. Le 4e investissement avec la mine de Tanda, donc Tanda-Iguela, qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc c'est un projet de classe mondiale qui éventuellement va générer plus de 4000 emplois directs et indirects et qui produira environ 11 tonnes d'or par année. Un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA. Une photo de famille a immortalisé l'annonce de ce gisement minier dont le projet va générer plus de 4000 emplois, non sans compter sur une note d'humour de son Excellence Alassane Ouattara. On attend qu'ils viennent découvrir la 5e mission. C'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire a pris congé de ses hôtes. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.